n'est pas très bon, c'est parce que dans l'historiographie occidentale, européenne, on va jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle, donc il y a 400 ans, on va absolument associer le zoroastrisme, le mitraïsme au diabolisme. Donc il faut absolument dénigrer ces deux religions. Et en particulier, non, je reviendrai peut-être dessus. Je vais continuer sur cette idée. Cette première, on va dire, allusion à un rapprochement entre la Perse et le christianisme apparaît à la fin du XIXe siècle. Certains chercheurs commencent à avoir le doute en se disant, mais il nous paraît, quand on débute, là c'était le début de l'iranologie, quand on commence à creuser l'histoire des religions de la Perse, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'analogies avec le christianisme. Alors, dans quel sens ça a marché? C'est le christianisme qui a influencé les religions perses ou l'inverse? Donc, on va comprendre petit à petit, évidemment, que les religions de la Perse antique, elles sont beaucoup plus anciennes que le christianisme, puisqu'elles ont entre 1000 et 1500 ans de plus. Donc, on va avoir toutes sortes on va avoir, pas toutes sortes, mais quelques grands auteurs, surtout allemands, plutôt luthériens, protestants, donc les réformateurs, déjà dans leur tête par rapport aux catholiques, qui eux vont s'engager dans cette voie. Et puis on a un archéologue français qui était directeur à l'époque à l'école pratique des hautes études, qui s'appelait Gabriel Millet, qui était un historien des religions, qui écrit en 1936, l'Iran a marqué de son empreinte les grandes religions universelles, celle de Bouddha, celle de Jésus. Mais on va rester sur le christianisme et on va regarder comment les choses vont se faire. Alors, les grands emprunts, si je puis dire, à ces religions, par rapport aux traits principaux du christianisme, je vais vous donner les caractéristiques, et puis après on rentrera un peu dans l'histoire de Mitra et tout ce qu'on va retrouver dans le culte de Mitra, et qu'après on aura dans le christianisme. Donc, premièrement, dans le zoroastrisme, qu'on estime aujourd'hui né à peu près 1200 ans avant Jésus-Christ, c'est vers 1200, parce qu'il y a eu toutes les théories, 800 avant Jésus-Christ, 2000 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la grande majorité des publications modernes, des jeunes chercheurs, estiment, en ayant analysé les textes anciens, ainsi de suite, que donc c'est vers 1200 ans avant Jésus-Christ que le zoroastrisme se serait développé en Perse. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tranche par rapport aux religions païennes, avec cette multitude de dieux qui entouraient la vie au quotidien, du lever au coucher? C'est premièrement un Dieu tout-puissant, extrêmement bon. Ça, c'est une notion philosophique qui n'existait pas. Avant, c'était surtout Dieu, il pouvait punir. Là, on est dans cette notion-là. Il y a la personnification du mal par un être adverse. Donc on va créer le Ahriman, en perse, qui va représenter, jusqu'après on aura dans le christianisme, le diable, qui est en opposition avec Ahura Mazda, qui est le bon. Voilà, donc cette notion. Il y a la résurrection du corps après la mort. Alors ça, dans les religions païennes antiques, c'est quelque chose qui n'avait jamais effleuré aucune civilisation, de penser qu'il y avait une résurrection de la mort, du corps, je veux dire, après la mort. Le jugement dernier qui apparaît dans le zoroastrisme
comment, le jugement des bonnes et des mauvaises actions qu'on va retrouver dans toute la symbolique statuaire du christianisme. Vous allez sur le tympan des églises romaines en particulier, et vous voyez la pesée des âmes, avec d'un côté, donc c'est Dieu qui est derrière en majesté et qui décide, donc le juge. Et vous voyez les mauvais qui ont tous la tête en bas, qui plongent dans une marmite, et puis les bons, ceux qui sont sauvés, qui sont sur la droite et qui sont dans l'allégresse, ainsi de suite. Donc cette notion-là, elle apparaît avec le zoroastrisme. Apparaît avec le zoroastrisme la notion de paradis et d'enfer, qui n'existait pas non plus avant. Et là, j'insiste, on est en 1200 avant Jésus-Christ. L'existence des anges qui sont là aussi, qu'on va retrouver, reproduits, alors, très longtemps, puisque sur les bas-reliefs sassanides, vous allez à Tartébostan, à Kermanshah, où il y a ces magnifiques bas-reliefs au bord du lac, dans des cavités qui ont été creusées dans la falaise, pas loin d'un grand terrain de chasse des souverains sassanides. On a sur ce qu'on appelle les équinsons, donc le haut des arches, puisqu'il y a la voûte sassanide, comme ça, qui détermine la cavité, et puis vous avez les bas-reliefs qui sont de chaque côté et au fond, avec toutes sortes de choses. C'est un autre sujet magnifique. Donc ça date, on a daté ces bas-reliefs, je crois, du IVe siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire sassanide. Vous avez sur les équinsons qui sont là de chaque côté, des anges qui sont dessinés, mais ils datent du IVe siècle, donc on peut dire après la naissance du christianisme, mais ils viennent d'une grande tradition zoroastrienne qui a, quand ils sont dessinés, déjà 1800 ans, 1600 ans d'existence. Alors, il y a aussi la notion d'un Dieu unique, les autres étant pas considérés comme des dieux dans le zoroastrisme. Dans le masdéisme, c'est différent, puis dans le mitraïsme aussi, puisque Mitra aura cette qualification. Dans le zoroastrisme, non. On ne le sent pas trop chez les Achéménides, parce que les Achéménides sont à cheval sur les deux religions. Sous les Sassanides, on a on est zoroastrien, puisque c'est la religion d'État, et Mitra apparaît plutôt comme un prophète, c'est-à-dire un intercesseur entre le Dieu, Ahura Mazda, et le peuple, en particulier le souverain, puisque c'est Mitra toujours qui tend l'anneau céleste au souverain quand il doit l'adouber pour prendre sa fonction de Shahinshah sassanide. Et on a aussi les premiers, avec le zoroastrisme, on a les premiers missionnaires qui sont envoyés pour divulguer la parole de Zarathustra, Zoroastre, à travers le monde perse, et qui seront eux aussi, ça ne va pas se passer facilement, parce qu'ils vont rentrer en concurrence avec les religions païennes, et comme chaque fois, on n'invite pas forcément le concurrent à boire l'apéritif, donc ils seront persécutés, comme on va retrouver dans beaucoup de religions, mais surtout avec le christianisme, quand il va vouloir s'imposer dans le monde romain. Alors, ce qu'on va retrouver avec le christianisme, ça commence le jour de la naissance, j'allais dire officielle de la religion, par la naissance du Christ. Le Christ va naître dans une grotte à Bethléem. Et le culte de Mitra repose sur la naissance de Mitra dans une grotte. Mitra est né du rocher. Et le culte de Mitra se développe en Perse. Alors déjà, dans cette Turquie du Nord, mais très vite en Perse, et systématiquement, on va chercher une grotte. C'est là que les fidèles vont se retrouver. Et ils vont se retrouver dans cette grotte, et le christianisme va, lui aussi, trouver une grotte pour faire naître, alors on dit dans une étape, mais il a fallu que ça soit une grotte, cette étape. Il y a, de part et d'autre du Christ,
le bœuf et l'âne. Pourquoi le bœuf et l'âne? Dans Mitra, Mitra est toujours montré avec le sacrifice du taureau, parce que c'était un animal important dans les troupeaux du Moyen-Orient et qui subvenait, on va dire, à l'alimentation du peuple. Et l'âne était, y compris dans le zoroastrisme, un animal protégé parce que les populations dans ces régions, vous le savez bien, devaient énormément leur survie à la place que l'âne avait dans la société. Il avait sa place par sa résistance, on l'utilisait à toutes les sauces, si je puis dire, et il y avait déjà cette pratique, cette familiarité entre ces animaux en particulier, et le christianisme fait mettre, alors on raconte dans notre religion, christianisme, qu'ils étaient là pour réchauffer le bébé qui venait de naître, évidemment, au mois de décembre, dans une grotte. Il n'y avait pas le chauffage central. Donc, pour réchauffer le bébé, moi j'ai appris ça au catéchisme, c'était avec leurs naseaux et l'air chaud qu'ils insufflaient, qu'ils allaient réchauffer le bébé. Mais tout ça vient de bien plus loin, vous avez compris, en termes de symbolique. Alors, il y a la date de naissance du Christ. La date de naissance du Christ, aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Bon. Mais, dans les premiers siècles du christianisme, on ne savait pas d'abord, l'Église n'a jamais su, n'a pas de document pour prouver quand était né le Christ dans l'année.